Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MMORPG. Je devrais dire non pas pour une, mais pour trois, puisque je vais vous faire une trilogie de vidéos sur Black Desert Online, puisque depuis ma dernière vidéo que j'avais fait en janvier, j'ai beaucoup joué au jeu, pratiquement qu'à ça en fait, avec un petit peu de Terra quand même en alternance, ce qui va me permettre aujourd'hui de vous faire une trilogie de vidéos. Alors cette première vidéo va être dédiée sur grosso modo, une vidéo un peu tuto sur que faire quand on arrive au level max. Alors, level max s'entend level 56, hein, puisque réellement le level max est 60, mais au 56 vous débloquez tout ce qui est éveil, etc. Donc, je vais vous donner des petits conseils sur quoi faire à ce niveau-là, le stuff, comment faire des pièces d'or, en étant AFK également, comment gérer un peu ses ouvriers, tout ça. Je vais vous donner aussi des petits conseils à ne pas je dirais négliger lors des phases de leveling, que moi j'ai négligé, donc du coup je vois arriver au level que c'est la merde. La deuxième vidéo sera sur l'aspect financier de Black Desert Online, on évoquera son côté pay to win ou pas. On verra ce qui est, je dirais, faire ou est-ce que c'est vraiment une grosse arnaque, ça on verra dans une deuxième vidéo. Et enfin je vous ferai une troisième vidéo qui sera ma vidéo test verdict final, puisque maintenant j'ai dépassé la centaine d'heures de jeu, ce qui me permet de avoir un avis quand même assez complet en recoupant un peu bien sûr avec ce que j'ai vu moi-même comme vidéo et lu comme tuto, etc. Voilà, pour le bilan de la trilogie. On va donc commencer par cette première vidéo, qui est que faire lorsqu'on arrive au level, bon alors on va dire level, pas max, mais level 56. Donc déjà, moi j'ai mes quêtes d'éveil qui viennent d'être débloquées, qui vont me permettre d'utiliser mon arme d'éveil que j'ai déjà, puisque je l'ai acheté, et je vous expliquerai d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Mais pour vous montrer un petit peu mon perso, voilà. Mon arme d'éveil, elle est là maintenant. Oui, elle est tri déjà. Je me suis pas fait chier, je l'ai acheté au marché. Parce que j'avais beaucoup d'argent en pièces d'or et je me suis dit que les armes c'était important. Mais avant de parler de tout ça, on va parler des conseils déjà sur le leveling. Car si vous êtes un joueur débutant, vous allez vous dire bon, le leveling, allez, je fonce, je fais les quêtes principales et le reste je m'en fous. Grosse erreur, c'est ce que j'ai fait moi. Très grosse erreur, puisque lorsque vous faites votre phase de leveling, vous allez avoir des quêtes qui vont vous donner des points de contribution. Ils sont là. Il faut aussi parler un peu à tous les PNJ, leur poser des questions, développer des conversations pour avoir des nouveaux points d'intérêt, etc. Parce que ça vous donne des points d'énergie. Et les points d'énergie, moi j'en ai que 60 et ça me gêne beaucoup. Pourquoi? Les points de contribution, donc vous allez prendre des petites quêtes dans les villes, partout où vous allez aller, vous allez en avoir, etc. Donc par exemple, je sais pas moi, est-ce que j'ai encore des quêtes que je n'ai pas faites par exemple? Voilà, ici j'ai pas fait, vous voyez. Hop, alors escamant de NN. Quête. Voilà. 150, donc ça par exemple, il faudrait que je le fasse. Parce que les points de contribution, ça sert pour investir dans des nodes. Donc ça c'est la ville, donc ça vous permet dans la ville d'acheter déjà des bâtiments. J'en ai pas mal, hein, dans lesquels vous allez pouvoir faire soit un logement pour vous, soit des logements pour vos ouvriers, soit acheter par exemple, je sais pas, ici on pourrait faire un atelier d'armes. Donc les points de contribution, très important, puisque ça vous donne ça, et ça vous permet ici par exemple d'investir. Donc vous allez voir, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, moi j'en ai mis un peu partout. Par exemple ici, j'en ai mis là, j'en ai mis, donc faut mettre là, faut mettre dans le lieu principal, après faut en mettre là et là. Par exemple là ça permet de récolter du lin et du blé. Ça c'est effectivement très très important. Les points d'énergie c'est extrêmement important aussi parce que ça vous permet déjà, plus vous allez avancer dans le jeu, plus on va vous demander de parler avec des gens et ça va demander des points d'énergie pour débloquer les quêtes. Donc sinon vous allez rester comme un gland, comme ça m'est arrivé une demi-heure à attendre, une demi-heure, voire une heure à attendre que ça se reconstitue. Ou alors vous allez passer par la boutique pour acheter des trucs pour reconstituer vos points d'énergie. Voilà. Je l'ai fait à un moment, j'en avais ras le cul. Donc clairement ça c'est de ma faute, hein. Si j'avais fait toutes mes quêtes, tous les gens qui veulent me parler, comme par exemple celui-là là, j'aurais eu plus de points d'énergie. Voyez. Voilà, hop. Votre énergie sera augmentée de 2. Là, je me passe à 62 rien que parce que j'y ai parlé là. Vous avez vu? Je le savais pas, hein. Donc tout ça il faut le faire parce que c'est hyper important. Et vous avez vu, c'est pas long, hein. Lui parler, après vous vous barrez, mais il faut le faire.
Et ça c'est hyper important puisque les points d'énergie ça vous permet effectivement donc de faire les quêtes. Ça vous permet d'embaucher des ouvriers. Les ouvriers, c'est là, contremaître. Il faut 5 points d'énergie, sauf qu'au bout d'un moment vous allez en faire plein. Et comme vous allez avoir des ouvriers de mauvaise qualité, vous allez redépenser 5 points, jusqu'à avoir un ouvrier de qualité à peu près correcte. Bon là j'ai plus de bâtiments, mais de toute façon j'ai plus trop de... Vous voyez les points de contribution, j'en ai 6 de revenus, donc je pourrais effectivement en refaire, mais bon. Ça vous sert également aussi à des endroits où par exemple vous allez vouloir farmer des mobs. Ici par exemple, le poste des helms, parce qu'en ce moment je suis en train de faire... je suis en train d'essayer de faire mes accessoires, et du coup j'ai investi des points d'énergie dans ce node là. Ça me permet de dropper un peu mieux. Et oui, honnêtement, même en étant qu'au niveau 2, j'ai senti une légère différence. Par exemple, j'ai droppé, bon je les ai vendus là, mais j'ai droppé des élixirs d'ouvriers, chose que je droppais pas avant. Donc c'est que ça joue. Voilà, 2 petites erreurs à ne pas faire lorsque vous allez effectivement faire vos quêtes de leveling. Ensuite, bien suivre toutes les quêtes, je dirais de... Comment il s'appelle déjà lui, l'affreux là? On va dire devenu petit, mais de l'esprit occulte. On va dire devenu petit pour une raison bien spécifique du Hocket, parce que je vais pas vous spoil, mais il est devenu petit. Parce que lui, il va vous donner des choses très importantes. Donc par exemple, donc ça c'est mon personnage, on s'en fout. C'est où ça? Voilà. Donc là, moi j'arrivais au quête level 55. Donc là, vous avez vu, me donner plein de choses, blablabla. J'ai encore pas mal de choses à faire, en plus de mes quêtes d'éveil. Mais à la fin, bon là, on s'en fout, mauvais exemple. Mais il va me donner un stuff. Non. On s'en fout. Ah, par exemple, ça c'est important. Et ça vaut 4 millions. C'est pour optimiser vos armes quand elles arrivent en dessus de plus 15. Donc vous pouvez aussi les craft, vous voyez, c'est marqué obtention s'obtient en fondant un éclat de cristal noir acéré et 2 pierres noires d'armes. Je ne vais pas rentrer pour l'instant là-dedans, mais on en parlera plutôt dans ma vidéo numéro 2 concernant le côté monétaire. Ensuite, pour faire, une fois que vous serez à votre niveau, donc vous faites vos quêtes, etc., pendant ce temps-là, vous avez quand même moyen de faire de l'argent. Et moi, j'ai mes ouvriers qui bossent. Donc on peut les voir, hein. Par exemple, on va regarder, je sais pas moi, tiens là, c'est le premier que j'ai pris là. Donc j'ai un ouvrier humain qualifié qui me ramène du cuivre. Là, du fer. Là, du miel, très important. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de bleu parce que c'est au début uniquement ce qu'on aura. Alors j'ai eu la chance de dropper un géant orange, donc lui il est mis dans un truc important. Le miel, hyper rentable. Et tout ça arrive dans mon dépôt. Et ce qui fait que quand je reviens en ville, parce que j'ai assez farmé, j'ai assez de meubles pour aujourd'hui, puisque c'est quand même le gros de votre occupation, je suis dans mon dépôt. Voilà. Dépôt. Et j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Soit j'utilise mon matos pour faire du craft, par exemple de la cuisine. Donc je me suis mis de quoi faire de la cuisine. Je pourrais le faire, mais je vais pas le faire. Mais je vais faire d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Au début, je craftais des bières, mais je me suis dit que c'était pas, ça me faisait beaucoup de matos pour pas grand chose. Donc là, par exemple, mon miel, pour l'instant, je l'utilise pas. Donc vous avez vu, j'en ai quand même 293, donc ça fait quelques jours que je les bosse. Mais après, hop, hôtel des ventes. Et honnêtement, j'achète des bières pour nourrir mes ouvriers, mais c'est hyper rentable. Hop, marché. Inscrire objet. Donc il est mon miel, il est là, 298 miel. Je mets tout. Au prix max, ça part. Hop. J'aurais vendu 618 000. Et ça, j'ai rien fait finalement. J'ai envoyé mes ouvriers bosser. Quand ils en ont plus, je leur donne de la bière. Mais c'est un seul ouvrier qui m'a ramené ça. Donc en quelques jours, hein, bien sûr. Mais hyper rentable.
Alors, j'ai aussi un ouvrier que j'ai envoyé qui me ramène du blé. Alors, vous allez voir que pour le blé... Hop. Ah, oh, viens là toi. Alors bien sûr, je pourrais aussi faire de la cuisine. Hein. Bon, ça c'est j'ai ça à vendre, tiens, je l'avais pas fait. Voilà. Voilà, j'en profite, hein, je fais ma petite vie. Le blé, il est là. Alors, le blé, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Soit je vais le vendre tout de suite, soit je fais de la cuisine avec, bien sûr, comme d'habitude. Avec le blé, par exemple, je peux faire des bières. Bon, pas mal. Alors le blé, je peux le vendre sinon 374 pièces. Ça part au prix max. Hein. Mais sinon, je peux aussi me foutre en AFK. Imaginons, tiens, j'ai 1 heure à meubler, etc. Parce qu'il va falloir du temps. Mon blé, donc j'en ai, on l'a vu, un sacré paquet. Je peux le meuler. Donc mes 155 blés, je les mets là et je vais transformer. On va laisser un petit peu tourner pour vous montrer à quel point c'est rentable. Sachant que plus vous allez le faire, plus votre personnage va être efficace. Hein. Donc là il m'a bouffé un blé, j'ai eu une farine de blé, ok, pas terrible, terrible. Là regarde, il m'a bouffé un deuxième blé, j'ai eu 3 farines de blé. Au total, hein, donc j'en ai eu 2, c'est marqué à gauche. C'est marqué là. J'en ai eu 2. Voilà, hop, encore 2. Sachant que plus vous allez faire, plus votre personnage va devenir efficace. Bon là une seule, etc. Donc là j'avais... Il m'a bouffé 5 blés. Il m'a bouffé 6 blés, j'ai 8 farines de blé. Donc on se rappelle, le blé, ça valait 374. La farine de blé, ça vaut 594. Je n'ai rien fait, vous avez vu. Je ne fais rien depuis tout à l'heure. Faut laisser son personnage faire. Il fait sa petite vie. Ah, c'est pas passionnant, hein. C'est sûr. Mais vous pensez à ça si vous avez rien à faire en fait. Et plus vous faites, plus c'est efficace. Au début c'est pareil, j'ai fait un peu de cuisine, j'ai fait des bières. Bon, j'ai pas chez matos pour faire la cuisine parce que bon, c'est chiant quoi. Parce que je vais pas tout vous montrer, etc. Après, je pourrais le faire aussi, hein, mais le but c'est pas de faire une vidéo qui dure 10 heures. Là, je vous ai montré pour la farine de blé, donc vous avez vu, ça passe bien. J'ai bouffé 12 blés, j'ai fait 20 farines de blé. L'affaire est bonne, hein. Et là, je fais rien. Ça fait juste des pièces d'or, comme ça. Vous pouvez aussi faire de la pêche. Alors, la pêche, c'est pareil. Si vous êtes en train de le faire à côté, bah, ce sera beaucoup plus rentable. J'ai donné des bonus si vous voulez. Ça, en ce moment, c'est des bonus de connexion tous les jours. On a pas mal de trucs. La pêche, vous pouvez donc soit rester à côté, vous avez un QTE pour remonter, donc vous appuyez sur telle touche, telle touche, telle touche. Ou alors vous laissez en AFK, là vous aurez des moins bons trucs, mais ça va quand même drop et ça va faire de l'argent aussi. Donc ça c'est pareil. Petites choses qui sont rentables. Vous pouvez carrément vous spécialiser, hein, si vous êtes du style à vouloir monter votre cuisine à fond. Vous pouvez très bien acheter les matériaux nécessaires au marché pour ensuite, à moins que vous puissiez les récolter vous-même avec vos ouvriers, hein, ou parce que vous allez le faire soi-même, c'est long. Mais bon voilà, donc vous pouvez le recruter, vous le faire vous-même ou acheter au marché, le transformer, donc que ce soit par ça, par un outil de transformation simple ou par un outil beaucoup plus compliqué de transformation et le revendre encore plus cher. Vous pouvez aussi dans les différents bâtiments mettre des ouvriers à qui vous donnez une tâche. Par exemple, à mes ouvriers qui ramènent, j'ai des ouvriers qui ramènent, j'en ai vu, du cuivre et du fer. J'aurais pu dire à un autre ouvrier de transformer le cuivre et fer en X matériaux et à un autre de dire de transformer les matériaux en armes. Tout ça est possible. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Pour moi, j'ai besoin de liquidité rapide pour faire mon stuff, donc je ne le fais pas. Mais tout à fait possible aussi. En ce qui concerne l'équipement, en ce qui me concerne, je vous conseillerais de commencer par, et ça le plus vite possible, si vous avez des... Vous allez dropper pas mal de choses. Alors, surtout, vous ne vendez pas les fragments de mémoire, surtout pas. Les fragments de mémoire, c'est ça. Je vous expliquerai pourquoi dans ma prochaine vidéo. Fragment de mémoire, c'est où, c'est là. Ça vous la vendrez jamais. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Mais sinon, je vous conseille d'investir très rapidement
dans une arme, au moins une duo. Parce que il y a une chose qui est très vraie, que ce soit en PvE ou en PvP. Si vous one-shotez les ennemis, ils vous feront pas de dégâts. Et alors ça, c'est une règle qui est inéluctable. Un ennemi qui est mort, il vous touchera pas. Et donc du coup, en ayant une grosse force de frappe, même si vous êtes moins fort en défense, je dirais que ça passe. Donc moi je vous conseille d'avoir rapidement une arme duo. En ce qui concerne le stuff de défense, alors là, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. Moi j'ai décidé de faire le Lemuria en bleu. C'est très coûteux. Parce que ça coûte extrêmement cher à améliorer. Alors l'objet... l'objet... C'est bon, j'arrive plus. Aujourd'hui j'ai du mal avec son nom à la bestiole. Comment il s'appelle lui déjà? L'esprit occulte, je sais pas pourquoi je l'appelle l'objet occulte, je sais pas pourquoi. L'esprit occulte va vous filer un stuff qui va être très bon tout le long, hein, qui va vous permettre de farmer, etc. Mais c'est du stuff qui est non améliorable. Donc vous ne pourrez jamais l'enchanter, etc. Donc vous avez l'armure en verre de le Grenil. Et l'avantage du Grenil, c'est que vous pourrez acheter des pièces assez peu chères au marché. Et ça vous permettra de restaurer la durabilité max assez rapidement pour pas cher. Moi par exemple, une armure de Lemuria, de base c'est 9 millions pour récupérer 10 de durabilité max. Et ça c'est super pas rentable. Et malheureusement, pour compenser cette chose, il faut que j'aille des fragments de mémoire. Et les fragments de mémoire c'est dur à avoir. Et en plus, il y a un truc pour les améliorer. Et ça c'est en boutique. Et du coup, ça revient vite cher si vous faites ça. Donc si vous êtes un joueur occasionnel, plutôt partir sur le Grenil, je dirais. Beaucoup moins cher que moi ce que j'ai fait. Du coup j'ai fait des conneries pour vous. Après, attention, si vous comptez investir, etc., le Lemuria sera meilleur, bien sûr. Après tout dépend de votre façon de jouer et vos moyens. C'est pareil, ça on en parlera dans ma deuxième vidéo que je sortirai demain, concernant le côté cosmétique du côté financier du jeu. Je dis n'importe quoi. En fait il faut savoir que ça fait plus d'une heure que j'ai tourné la vidéo et que j'ai pas mal de problèmes et du coup ça m'a gavé. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu sur les nerfs. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Et rien à voir avec le jeu non plus, puisque c'est juste des problèmes de matériel. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je sais plus. Le stuff j'ai fait, les points etc. j'ai fait. Je peux vous montrer vite fait le système de cuisine, puisque je me suis installé une cuisine dans une petite maison que j'ai louée. Ah, j'ai raté le tournant, chef. C'est où je me suis installé? Non, c'est pas là, je me suis planté. Ouais, c'est pas là. Je suis pas monté assez loin. Voilà, ça c'est la cuisine. Donc je suis chez moi. Hein. C'est cossu, hein, vous avez vu, il n'y a rien. Oui. Voilà. Et donc toutes les recettes que j'ai connues. Bon là je sais pas ce qu'il faut pour faire du matériel. Et avant je faisais de la bière. Mais j'ai pas ce qu'il faut sur moi donc je le ferai pas. Mais voilà, comme quoi on peut plus ou moins faire tout. Donc vous voyez depuis tout à l'heure ça me met, vous avez produit 8 bois d'érable, etc. Ça c'est mes ouvriers tout ça. Et ça me permet de faire du pognon en faisant rien. Juste me connecter. Allez, je suis même pas obligé de me connecter tous les jours. Tous les 2-3 jours ça suffirait. Donc si vous êtes un joueur occasionnel, sachant que ce que je vous dis là est plutôt pour les joueurs occasionnels. Hein. Si vous êtes un gros joueur qui jouait 10 heures par jour, qui avait une guide, etc., toute cette vidéo ne vous servira à rien. On est d'accord là-dessus. Moi, je vise plutôt le joueur solo qui ne sait pas quoi faire, est un peu perdu, etc. Donc c'est des petites astuces que je vous donne pour gagner du temps, des choses à faire dès que vous montez en level sans attendre d'être level max pour déjà rentrer un peu de pépette quoi. Comme vous voyez j'ai 2 pets, donc un que le jeu nous a remis automatiquement en connexion et un chien que je me suis acheté. Bah oui parce qu'au bout d'un moment pour ramasser il faut des pets et 2 c'est pas assez. Enfin bon, ça sera le sujet de ma vidéo sur le côté monétaire.
Je pense que pour les petits conseils, les petits tutos, etc. Non, j'ai pas encore parlé des accessoires. Ni de l'armure. Donc moi je fais la Lemuria. Donc pour l'instant je suis dans une région où ça se drop pas, donc je l'ai acheté. Pour les équipements, moi je décide de faire les Azulas. Les Azulas ils ont l'avantage de se dropper assez facilement. Pour l'instant il manque encore la ceinture. Il manque encore la ceinture. Et également... Alors l'anneau je l'ai ou pas l'anneau, je sais plus. C'est le collier aussi. Ah, il manque également le collier et la ceinture, donc j'en ai déjà un petit peu, mais c'est encore du boulot. Puisqu'en fait il va me donner un bon domaine un bon effet de précision. Et la précision c'est important pour le PVP, sinon on ne pourrait pas toucher les adversaires, mais ça on y reviendra dans longtemps. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus bon, pour l'instant oui, les cosmétiques ça donne des bonus, mais là c'est des trucs... En fait le jeu est assez sympa, hein. Quand vous vous connectez régulièrement, il vous fait plein de trucs, hein. Trucs d'enchantement, des cosmétiques temporaires, des bonus de connexion, ça c'est sympa. Bah il faut les prendre, je vous dirais que même si vous jouez pas, vous connecter tous les jours est important. Sachant que le jeu ne vous demande pas de jouer 1 heure, hein. Il y a des cas de fidélité, vous connectez et paf il vous les donne. Il vous donne des extensions d'inventaire aussi. Bon ça c'est parce que je suis de retour. Mais pour les nouveaux joueurs c'est pareil. Loyal ça donne des choses plus pour l'enchantement. Mais bon, bien une petite chose bien sympatoche là-dedans. Par exemple là, ça va me donner des fragments de mémoire. Ça c'est très important. Je vous en parlerai lors de la prochaine vidéo. Je dirais que c'est à peu près tout pour cette vidéo tuto. Puisque... si quand même, au niveau de l'XP, c'est qui est mon cheval. Vous allez voir que tous les jours, vous allez pouvoir, si vous voulez XP rapidement alors, tiens, je vais vous montrer le déplacement automatique parce qu'il y en a plein qui savent pas. Si vous voulez vous déplacer automatiquement sans avoir de quête, vous sélectionnez l'endroit avec clic droit là comme ça. Et vous faites T. Ça a l'air évident, mais je sais que plein de gens ne le savent pas. Moi je ne le savais pas, mais bon. Donc vous allez avoir tous les jours, dans les récompenses des défis, vous allez pouvoir augmenter votre XP pendant 1 heure ou 2. Donc jusqu'à 200% pendant 1 heure. Et ça honnêtement pour grimper ces levels c'est super. Vous vous mettez à un endroit où vous êtes assez puissant pour tuer les mobs assez rapidement, mais quand même pas non plus trop puissant pour pas qu'ils vous rapportent d'XP. Bon, en ce moment je le fais au Helm, comme ça en même temps j'ai fait mon stuff de boucle d'oreille d'Azula. Et ça m'a permis de grimper assez rapidement niveau 56, alors tout est relatif, hein, c'est long. Hein. Vous n'avez pas monté comme as. Hein, voilà, quand vous venez de reprendre le jeu ou quand vous débutez, vous avez les serveurs XP 100% en permanence. Moi j'ai plus accès déjà. Donc forcément, c'est plus long. On se balade, c'est chouette. Oui, au niveau des petits conseils, toujours. Bon là, par exemple, moi je suis trop chargé parce que j'ai trop de potions de soins. C'est parce que si on meurt, on perd de l'XP et c'est chiant. Donc du coup, je prends beaucoup de potions de soins. Donc en plus, j'ai gardé mon blé de ça sur moi. Bon, c'est pas grave, hein, c'était pour les explications. Mais je vais vous montrer un peu de farming rapide. Et c'est là qu'il est important d'avoir des pets, c'est parce que vous allez voir que si vous arrêtez tout le temps pour ramasser, c'est R, le jeu devient une simulation de R. Ah ouais, la touche R, si vous avez un clavier mécanique, vous allez l'enfoncer à force. Hein. Sans les pets, ça c'est terrible. Et en plus, le jeu est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Mais c'est plutôt encore du... C'est difficile de ne pas anticiper la deuxième vidéo sur le côté financier, mais en fait, tout est lié dans le jeu. Les conseils, les niveaux, etc. Mais le financier aussi, c'est important. Alors, est-ce qu'on y arrive? Moi, ce que j'aime vraiment dans le jeu, c'est le sentiment de balade, d'exploration. Je suis quelqu'un qui adore de se promener. Et en réalité, j'ai pas si souvent que ça l'occasion de me balader. Et là, on a vraiment l'impression de découvrir. En plus, j'habite dans une région où il fait un temps pourri tout le temps. Donc, ici, dans le jeu, je me dis waouh, c'est beau. Hein. Je vais laisser mon cheval un peu en dehors.
là c'est les helms, c'est là que je farm en ce moment pour faire mon set d'Azula. Donc là j'ai fait mes boucles d'oreilles, donc je vais pouvoir aller ailleurs. Allez, un petit peu de... Par rapport à ma dernière vidéo, je maîtrise vachement mieux ma classe. Hein. J'ai envie de vous dire heureusement parce que je la maîtrisais pas du tout. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure, mes animaux ramassent. Et je perds pas de temps parce que sinon il faut que je m'arrête tout le temps pour ramasser et c'est chiant. Vous voyez, mon XP monte pas du tout, hein, parce que j'ai plus les bonus, je les ai fait avant de faire la vidéo. Et là, déjà, j'ai plus assez pour ramasser. Faut que je m'y prenne parce que mes deux pets ils ramassent pas assez vite pour tout ça. Enfin, voilà pour cette première vidéo, on va dire un petit peu conseils, etc. Donc comment faire de l'argent, je vous ai expliqué les ouvriers. Après, ce qui rapporte réellement, bien sûr, hein, c'est de bâche. Le bâche, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Après, moi, je vous ai expliqué une petite astuce pour être... pour faire de l'argent en étant, on va dire, avec un faible temps de jeu, donc ne pas négliger tout ce qui est ouvrier, etc. Vous pouvez aussi vous mettre en pêche, hein, je vous ai pas montré la pêche, mais bon, c'est pas compliqué, vous prenez votre canne à pêche, vous mettez en bord de l'eau, et puis bah, après vous allez faire autre chose. Bien avoir beaucoup de place dans son inventaire, et puis voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, je dirais numéro 1 sur les différents conseils, sur Black Desert Online, sur le leveling et sur le haut level. Et on se retrouve très bientôt, donc en l'occurrence demain, pour la deuxième. Si j'ai oublié quelque chose, un petit commentaire, n'hésitez pas à me le mettre, je le dirai dans une prochaine vidéo. Et sinon, toujours très important, un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si vous aimez les mêmes RPG. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut!